Bonjour les cancers, allez je vais faire vos énergies pour le mois de juin, les cancers, ascendant lunaire. Donc, allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juin, mes petits cancers? C'est l'été et puis certains cancers, on rentre dans le signe du cancer puisque le premier du cancer, c'est fin juin. Voilà, on sort du Gémeaux pour entrer dans le signe du cancer. Allez, il y en a qui vont fêter leur anniversaire. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés et gratitude à tous mes abonnés. Allez, les cancers avec le tarot des anges gardiens pour ce mois de juin. Les cancers, un mois anniversaire, souvent ça bouge. Hein, durant son mois anniversaire, si vous êtes le cancer de juin, hein, bon, ça peut bouger. On le remarque. Hein. Moi, quand c'est mon mois anniversaire, souvent il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Je ne sais pas pourquoi. Allez, les cancers avec le tarot des anges gardiens. Un petit message. Hop là, il y en a une qui a volé du paquet. Allez. Le maître spirituel, ouais, et celle qui avait volé, c'est la 2 de la prospérité au dernier moment. Hein. Il va falloir trouver un équilibre et aller à la recherche de vous-même. Aller à la recherche de vous-même, c'est-à-dire qu'on peut me parler que vous aurez besoin de soutien, vous aurez besoin des conseils de mentor, des conseils d'une personne bienveillante, une personne qui pourra vous éclairer. 9, c'est l'accomplissement, on arrive au bout de quelque chose. Vous voyez, cette personne avec sa lanterne qui part à la recherche et peut-être d'elle-même, hein, à la recherche de vous-même, de ce que vous allez faire dans votre avenir. Peut-être que vous aurez besoin de maître spirituel. On vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour et à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller à la recherche de vous-même ou de chercher des conseils auprès des personnes si vous êtes un petit peu perdu, tout simplement. Et en dos de paquet, j'ai quand même fait preuve de clairvoyance. Essayez de voir une situation sous un angle différent. Vous voyez ce chien à la tête à l'envers, si on le met comme ça. Voilà. Donc faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez, il y a cette forme d'introspection, de retour à soi, de rechercher ce qu'on va faire. C'est un petit peu ça. Hein. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tenir parti. Donc peut-être il sera question de faire une pause avec ce 12, ça fait 3, parce qu'il y a peut-être un renouveau. Mais là j'ai la sensation que vous aurez besoin d'un moment d'introspection. Vous aurez besoin de réfléchir, vous aurez besoin d'un conseil avisé. Allez, on va voir ce qui ressort avec le petit oracle de Béline. Alors je vais aborder un petit peu tous les domaines. Hein. Relationnel, amoureux, professionnel et financier. Je ne fais pas la santé, vous le savez, je n'aime pas. Allez, le petit oracle de Béline. Le petit oracle de Béline. À la coupe, pour les cancers. De juin. Du mois de juin. Allez, l'acharnement. Mars, symbolisé par la planète Mars. Donc, on passe à l'action, on lutte. Il y a de l'acharnement, on veut défendre quelque chose. Bon, il y a une évolution. Ouais, il y a le soleil, il y a quelque chose qui s'éclaircit grâce à, tout simplement, parce que vous passez à l'action, parce qu'il y a une forme d'acharnement, parce qu'il y a du discours. Hein. Ces deux coqs qui discutent, ils luttent pour arriver à leur fin. Hein. Ils font pas semblant. Il y a un départ. Il y a un départ, hein, peut-être émotionnel. La lune, on écoute son intuition, on quitte, on se libère de quelque chose. Ah, allez, on va voir ce que c'est. C'est pas mal comme à la coupe, hein. Pour le moment, c'est pas mal les cancers. Allez, votre mois de juin, mes cancers, qui commence très bientôt. Je vous fais la guidance, on est le 24 mai.
Et pourquoi j'ai fait comme ça? Elle glisse, je les ai fait. Allez, les cancers, donc l'énergie de votre mois de juin. Hop là. Le côté relationnel ou sentimental, hein, c'est pas, on n'a pas forcément quelqu'un dans sa vie. Le côté professionnel et dans le domaine des finances, les cancers. Allez, l'énergie qui domine votre mois de juin, les cancers, eh bien, c'est les conseils. C'est le soutien. C'est que vous êtes bien entouré. Vous avez les bonnes personnes. Il y a des personnes qui pensent à vous et qui pourront vous soutenir si vous traversez quelque chose, qui pourront vous aider. Vous avez un bon entourage. Ça, c'est déjà pas mal. Dans le domaine de l'amour. Alors là, dans le domaine sentimental, on parle d'une femme qui peut vous représenter une femme de votre entourage. Où on vous demande, il va falloir vraiment être à l'écoute de votre intuition et libérer des émotions et en même temps vous faire confiance. Trouver un équilibre. Voilà. C'est-à-dire faire preuve de bon raisonnement et avoir une certaine confiance en vous. Faire preuve de sagesse. C'est la carte de la sagesse. Pourquoi? C'est beaucoup l'intuition, hein? Je ressens beaucoup l'intuition. Pourquoi? Sur la femme, j'ai l'harmonie, donc vous aurez besoin de vous équilibrer, de retrouver de prendre soin de vous aussi, être à l'écoute de votre intuition, les cancers, de prendre soin de vous, de retrouver la joie, le bonheur et fatalité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Il y a quelque chose, en fait, il n'y a pas le choix, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie sentimentale, la fatalité. Donc là, la sagesse peut me parler d'une personne qui a beaucoup de sagesse avec cette femme. Hein. C'est possible, je vous l'ai dit avec la carte du mentor. Hein. Donc il y a une forme de bienveillance autour de vous quand même, hein, je le ressens, les cancers. Il va falloir retrouver un équilibre parce que la fatalité me dit qu'il y a des choses qui partent. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être, je sais pas, ça peut être, la fatalité, on coupe quelque chose. Voilà. Ça peut être une relation, ça peut être un entourage, vous arrêtez avec un entourage, hein, dans le domaine relationnel ou dans le domaine sentimental. Donc là, il faut écouter son intuition. Alors dans le domaine sentimental, ça peut être plein de choses qui s'arrêtent. Vous arrêtez, vous décidez de partir, de changer de maison, vous décidez pour votre équilibre, attention, pour retrouver votre harmonie. Hein. Là, c'est une question de bon sens, hein, c'est une question de prudence, d'avoir confiance en vous, les cancers. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous avez tout intérêt à vous épanouir, à retrouver la joie de vivre, à écouter votre intuition, à travailler sur vous, à prendre les conseils, à être prudent et mettre fin à des blessures, tout simplement. Hein. La fatalité, c'est ça. Hein. Mettre fin à des choses qui ne sont plus bonnes pour vous autoriser à rencontrer quelqu'un, pour avoir la chance de rencontrer quelqu'un si vous le souhaitez. Allez. Ça peut être la fin d'une relation pour aller vers une autre. Vous l'adaptez. Mais pour moi, la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête. Professionnellement, il y a un départ. Professionnellement, les cancers, il y a un renouveau. Il y a une énergie plutôt masculine à côté. Hein. Donc là, vous passez à l'action et vous amorcez un nouveau départ. Vous vous libérez de quelque chose. Ouais. Pour moi, un nouveau départ professionnel peut-être. Hein, vous décidez de changer de travail. Vous décidez je sais pas, de quitter un travail. Il y a quelque chose comme ça. Et pour moi, il y a un renouveau dans le domaine professionnel. Alors peut-être que c'est grâce à le soutien d'un homme, hein, mais moi je ressens plutôt qu'il y a une énergie yang dans le côté professionnel. Allez. Sur le nouveau départ, waouh, j'ai la meilleure carte du jeu. Donc ce nouveau départ, il est bon pour vous, hein, les cancers. Hein. Waouh. Et en plus, je peux vous garantir que vous passez à l'action, ou c'est peut-être grâce à une personne de votre entourage, c'est du général, je vous le rappelle, hein. Mais là, vous luttez, il y a de l'acharnement dans l'air. Hein. J'avais cette carte à la coupe, mais concrètement, vous allez arriver à vos fins. Parce que là, je pense que vous en avez un petit peu marre, peut-être de quelque chose dans le domaine professionnel. Vous décidez, nouveau départ, ça peut être un nouveau travail, vous décidez d'aller vers une formation,
je sais pas, il y a quelque chose, il y a un grand renouveau. Avec la carte bleue, la meilleure carte du jeu, vous êtes protégé par l'univers, d'accord? Et il y a une forme de lutte. Je vais y arriver, je passe à l'action. Je ressens beaucoup d'action hein, pour vous, les cancers. C'est pas mal comme énergie. Professionnelle, financièrement, là, il va falloir faire bouger les choses. Il va falloir communiquer, il va falloir faire que ça bouge, ça va bouger. Il le faut. Parce que attention aux finances quand même. On peut me parler que vous perdez quelque chose. Attention aux dépenses. Attention aux dépenses. Il faut gérer votre compte, bien avoir une bonne gestion de votre compte. Parce que vous pourriez avoir des dépenses peut-être imprévues. Des pertes d'argent ou peut-être il y a de la manipulation. Enfin, il y a une sorte de... Dans le domaine financier, c'est difficile. Il va falloir avoir une bonne gestion de ses comptes. Voilà. Allez. Domaine financier, j'en rajoute 2. Et on vous dit oui que c'est un petit peu compliqué hein, dans le domaine financier. Persévérer, garder le contrôle, essayer de maintenir un équilibre parce que là, avec la carte du cloître, il y a une forme de tristesse, une forme de... C'est pas facile dans le domaine financier. Et persévérer, ouais. Il y a vraiment des choses qui partent et qui font que votre... Dans le domaine financier, c'est pas facile. Il faut vraiment persévérer. Donc si vous êtes en train de changer de travail, si vous avez peut-être un petit peu marre, si quelque chose s'arrête, c'est normal que le domaine financier, c'est pas facile. Voilà. Allez, est-ce que ça va s'arranger? Oui, le retour au calme, la tranquillité. Vous allez retrouver quand même un équilibre hein, dans le domaine financier grâce à une belle opportunité. Alors peut-être que vous allez quitter un travail et que financièrement, ça sera difficile à redresser. Je le ressens quand même. Hein. On vous demande de persévérer. On vous demande aussi de communiquer les cancers. Si vous avez des problèmes financiers. J'ai 2 fois Mercure. Et communiquer, écouter votre petite voix intérieure, vous avez tout intérêt. Voilà. C'est dans le dialogue que vous allez trouver des solutions. Et dans la persévérance. Moi, je pense qu'il y a une belle opportunité qui va venir redresser vos finances, peut-être à la fin du mois de juin. D'accord? Mais là, peut-être que financièrement, c'est le domaine le plus difficile pour vous durant ce mois de juin, les cancers. Il y a un nouveau départ, il y a le début de quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder les choses sous un angle différent. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Donc, le domaine financier, si ça ne va pas, ce n'est que temporaire, parce qu'à la fin du mois, ça va s'arranger. Allez, nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui commence. C'est peut-être un déménagement, c'est peut-être un nouveau contrat, un nouvel amour peut-être aussi. Hein. Et là, il y a de la passion. Hein. Il y a beaucoup de passion, on me parle. Il y a beaucoup d'amour aussi. Et il y a vraiment du soleil. Il y a vraiment... il y a beaucoup de ténacité, de volonté et un petit cadeau de l'univers. La carte du cadeau qui me parle encore de soleil et de bonheur, de récompense et de succès et de mérite. Voilà. Allez. Vous aurez besoin d'un soutien, mais il y a la réussite au bout. D'accord? Vous aurez besoin d'aide, on le voit. Hein, de toute façon, le soutien, il ressort ici, hein, dans la dominante de votre guidance. Bon. Allez, pour moi, il y a un nouveau départ. Vous partez, il y a une libération au niveau du travail. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau dans le domaine du travail qui a peut-être un impact sur vos finances, mais qui temporairement pourrait vous ralentir dans vos finances, mais en fait, c'est pour le meilleur. Allez, avec l'oracle, la sagesse d'Akasha pour les cancers, déjà, bon. Allez, on vous dit, clarifiez vos intentions, celles qui motivent vos décisions, vos choix, celles qui vous poussent à agir. Naissent-elles de votre cœur ou de votre mental? Si vous avez des décisions à prendre, les cancers, des choix à faire, écoutez votre cœur et pas votre ego. Il faut prendre des risques, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez prendre des risques, vous allez peut-être avoir un petit peu peur. Vous allez avoir peut-être un petit peu peur pour vos finances, oui, parce que vous avez la sensation de perdre quelque chose, mais il y aura un équilibre. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Et c'est pareil du côté sentimental. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour le meilleur. Parce que j'ai quand même l'épanouissement. Hein.
Ensuite, l'ouverture du cœur est une ouverture à sa propre sagesse intérieure, à son intuition, cette petite voix qui vous guidera vers une option plutôt qu'une autre. Donc c'est pareil, on vous demande d'ouvrir votre cœur, la sagesse intérieure qui ressort encore, hein, beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, beaucoup de logique, de bon raisonnement, hein, les cancers durant ce mois de juin. Votre intuition, la petite voix qui vous guidera vers une option plutôt qu'une autre. Donc, on me parle de choix encore, hein. Cette option ou cette option-là. Il y a des décisions, cancer. Voilà. Voilà vos énergies, c'est pas mal du tout, hein. J'ai eu pire pour vous quand même, hein. Allez, mes cancers, je vous souhaite un très bon mois de juin, plein de gros bisous. Et bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire. Et à très bientôt.